Boruto, cette fois-ci sur l'épisode 152 qui s'intitule Éveil au ninjutsu médical. Et donc bien sûr on va y retrouver Sarada qui va justement essayer d'entreprendre le ninjutsu médical. Donc bien sûr pour l'occasion j'ai mis mon cosplay de Sarada pour changer un petit peu de Boruto. J'utilise très souvent Boruto et un petit peu moins Sarada. Donc voilà, c'était l'occasion de ressortir mon cosplay de Sarada. Ça fait pas mal de semaines maintenant que je ne l'avais pas mis. Donc voilà, c'est chose faite cette fois-ci. Puis l'épisode parlait d'elle, donc c'était vraiment l'occasion pour moi de la ressortir en vidéo. Donc on retrouve bien sûr l'épisode avec l'équipe qui justement se rend compte qu'il va falloir qu'ils choisissent une seule personne qui sera justement formée au ninjutsu médical. Donc Boruto clairement c'est pas son truc, il n'a pas du tout envie d'y aller. Mitsuki lui ne veut rien faire sans Boruto. Et puis Sarada c'est quand même la fille de Sakura, donc le choix se porte sur elle. Seulement Sarada, elle n'est pas tellement familiarisée avec ce mode-là. Elle est surtout dans l'attaque, voilà, elle a le Sharnalo et là, bien sûr, le lancer de shuriken qui est vraiment les bases de ses compétences. Et là, elle se retrouve donc à devoir apprendre le ninjutsu médical parce que c'était dans l'équipe la personne qui était le plus prédisposée à pouvoir le faire. Donc Sarada se retrouve contrainte quand même de y aller et donc de apprendre les ninjutsu médical. Elle se retrouve dans la salle de classe avec Wasabi, avec Inoijin, avec Iwabe et deux autres personnages. Alors vraiment c'est les teams 5 et 15 je crois, et c'est pas des noms que j'arrive à retenir. Voilà, c'est des personnages lambda qu'on a vu peut-être une ou deux fois dans quelques hors-séries. Mais enfin voilà, en gros les personnages les plus prédisposés à être dans l'histoire, donc il y a Iwabe, il y a Sarada, il y a Wasabi et Inoijin qui sont donc là pour apprendre le ninjutsu médical. Et bien sûr la professeure c'est Sakura. On explique qu'ils vont devoir faire plusieurs épreuves, donc d'abord à l'écrit et ensuite la pratique. Bien sûr donc Sarada est contente de savoir qu'il y a quand même de l'écrit parce que c'est l'une de ses capacités, hein. Elle s'était très bien en sortie à l'école, mais par contre la pratique, en tout cas en ninjutsu médical, c'est pas du tout son fort, et donc là elle stresse un peu. Donc ce qui se passe, c'est que l'écrit elle le réussit nickel, hein, 10 sur 10, et par contre pour la pratique il va se passer des tas d'événements qui font qu'elle va se retrouver à devoir effectuer correctement la tâche même si c'est pas elle qui l'a effectuée. Je m'explique. La première chose qu'ils avaient à faire, c'est du café avec du lait qu'ils ont mélangé, donc pour donner une circonstance de café au lait. Et ils vont devoir séparer les deux éléments, donc les séparer. Donc en gros, c'est comme si ils enlevaient du poison à un corps humain. Donc si jamais ils se font empoisonner, il faut qu'ils arrivent à enlever le poison. Donc Sarada essaye, comme tous les autres shinobi qui sont dans la classe, et c'est Iwabe qui arrive à cette épreuve. Seulement, il avait soif, donc il se met à boire le verre, mais il confond les verres. Et en gros, vu qu'il était à la place d'à côté de Sarada, il prend le verre de Sarada, et donc Sarada se retrouve avec le verre comme si elle avait réussi l'épreuve, alors que non, elle était en train de galérer. Donc voilà, donc Sarada note bien sûr les élèves et elle s'aperçoit que Sakura note les élèves et elle s'aperçoit que sa fille a réussi. Ensuite, il y a pareil, il fallait soigner une poupée avec un bras qui tombait, donc en gros, il fallait recoller le bras. Et là, par contre, Sarada, c'est Boruto qui lui a fait peur, suite aux vitres. Là, il a fait boue face à une vitre, donc ça a fait sursauter Sarada. Mais là, c'est elle qui l'a réussi, elle a réussi cette épreuve. Donc pareil, elle se retrouve avec une excellente note. Ensuite, il y a également une épreuve où il fallait qu'il fasse fleurir un bourgeon de cerisier. Et cette fois-ci, c'était, je crois, Inoijin ou un autre membre qui était là avec eux qui a réussi. Mais il y a eu un coup de vent, ce qui fait que c'est Sarada qui faisait comme si elle avait réussi. Enfin, elle se retrouvait à sa place. Donc c'est comme si elle avait réussi, mais elle-même savait que ce n'était pas elle, hein, bien sûr. Et puis la dernière épreuve, il y a Naruto qui est intervenu pour voir comment les genin s'en sortaient. Et donc Sarada, elle qui idolâtre forcément le Hokage, voulait réussir à tout prix cette épreuve. Et donc on a Boruto qui dit bon bah Sarada, t'es très forte, tu devrais le faire en première, montrer l'exemple. Et donc Sarada est vraiment très stressée et tout, et elle n'arrive pas à faire soigner ce fameux poisson, donc qui était l'épreuve quand le Hokage était avec eux. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive même à le faire griller plutôt que de le soigner. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment très déçue d'elle et elle révèle que tous les éléments qu'elle a réussi, elle ne les a
en fait pas passé puisque ce n'était pas elle qui l'avait fait, sauf bien sûr la poupée où elle avait réussi à raccorder le bras à la poupée. Donc elle révèle tout ça et elle se dit qu'elle est vraiment nulle, elle est vraiment désolée, et il y a Boruto qui révèle tous les faux pas du Hokage, que le Hokage ne sait pas, lui il n'a pas de formation en ninjutsu médical non plus. Donc voilà, ça rassure Sarada et elle est beaucoup plus sereine pour pouvoir continuer justement son apprentissage du ninjutsu médical. Elle est même là à aller demander des conseils à Inojin qui lui a réussi à faire justement revivre le poisson qui était donc mal en point. Donc voilà, c'est même Sarada elle-même qui demande des conseils aux autres alors que c'est les autres de base avant l'épreuve qui voulaient consulter Sarada s'ils avaient des problèmes parce que bien sûr étant la fille de Sakura, elle était plus prédisposée à y arriver mieux qu'eux, mais non, hein, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc voilà, Sarada est même très contente de pouvoir demander des conseils à ses autres coéquipiers parce que voilà, elle n'est pas forte dans tout et ce domaine-là, elle a du mal, donc elle était obligée de demander de l'aide. La fin de l'épisode, c'est quand même un petit passage justement seul à seul, donc pendant le repas du soir avec Sakura et Sarada. Et Sarada qui lui demande si elle a toujours été bonne, comment lui est venue l'idée de devenir ninja médical, et donc elle lui révèle qu'elle ne voulait pas marcher derrière Naruto et Sasuke, mais qu'elle voulait marcher comme d'égal à égal et pouvoir les soigner s'il lui aurait arrivé quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise au ninjutsu médical avec Maître Hokage Tsunade, et que c'était vraiment très difficile, mais qu'il faut toujours pouvoir tenir ses objectifs, et même si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave, il faut continuer et essayer de s'exercer le mieux possible à la discipline qu'on a envie d'apporter à son équipe, parce que franchement le ninjutsu médical c'est clairement un travail d'équipe, c'est un jutsu qui sert pour toute la team et non pas seulement personnellement. Donc voilà, c'est vraiment un ninjutsu très qu'il faut maîtriser, mais qui est vraiment pour l'équipe et non pas pour une seule personne. Donc voilà, c'est très intéressant, et Sarada retrouve plus ou moins l'envie d'essayer d'apprendre ce ninjutsu là pour lequel elle avait vraiment du mal au début à pouvoir se familiariser avec. Voilà, l'épisode se termine comme ça, et par contre le prochain épisode sera là encore un hors-série. On s'en serait douté vu que cet épisode là de base c'était quand même un hors-série. Alors on avait la trame principale et maintenant on revient au hors-série. C'est pas tip top, franchement j'aurais préféré autre chose. Encore cet épisode qu'on a eu aujourd'hui, je le trouve pas inutile puisque justement ça parle du ninja médical de chaque équipe, parce qu'on sait de quel ninja, de quelle équipe va devenir le ninja médical. Mais par contre le prochain épisode ce serait en gros un défi de l'équipe 15 à être meilleure que l'équipe 5, un genre de défi entre teams. Je vois pas trop l'intérêt, franchement il me donne pas du tout envie le prochain épisode, et je crois que c'est bien l'une des premières fois qu'un épisode, malgré que ce soit un hors-série, me donne pas du tout envie, clairement. Donc on verra bien la semaine prochaine. Mais ouais, en tout cas j'ai pas du tout hâte de voir le prochain épisode. On verra bien, je peux être surprise aussi, hein. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Faites attention à vous et surtout restez chez vous, c'est vraiment très important pour vous et pour vos proches. Et pour toutes les autres personnes, c'est très important. Donc vraiment, restez chez vous un maximum. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.